Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vient à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, il rendit au servant et il s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de lire dans ce temps, dans cette semaine, la première lecture, la première lettre de Saint Jean. La lettre de Saint Jean, comme je le disais la fois dernière, elle est si précise et elle nous instruit beaucoup, comme toute la Bible d'ailleurs. Et il dit ceci, « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, ainsi aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. » Chers frères et sœurs, celui qui aime est né de Dieu, nous l'avait dit. Et maintenant, il nous dit, comment tu peux aimer Jésus que tu ne vois pas? Et ton frère que tu vois, tu le hais. Et donc, tu n'as pas encore connu le Seigneur, parce que l'amour est de Dieu. Alors que la haine contre son frère, parfois sans motif, parfois sans argument, on a de la haine pour les autres. On n'arrive pas à tolérer les autres, seulement à les voir passer, seulement à voir comment ils vivent, même s'ils ne nous ont pas blessés, même s'ils n'ont rien dit contre nous, même s'ils n'ont rien dit qui puisse nous faire mal ou qui puisse aller contre notre nature ou soit à notre faveur. On les hait d'une manière que nous-mêmes, nous avons engendré, nous avons cultivé en nous et nous avons entretenu. Parce que nous aimons entretenir des haines sans motif. Même avec motif, on n'arrive pas à pardonner. Et Jean nous dit, en effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et moi, si je dis que j'aime Dieu, si j'aime vraiment Dieu, pourquoi je ne peux pas aimer mon frère? Parce que même dans notre Père, Dieu même nous le dit, pardonne, parce qu'on te pardonne. Pourquoi je dois pardonner mon frère? Parce qu'on est fils, on est frère d'un même Père. Parce que lui aussi, il a comme Père Dieu. Moi aussi, j'ai comme Père Dieu. On a tous un seul Père. Et donc, je ne peux pas aller contre mon frère en disant que j'aime mon papa. Parce que nous sommes frères. Et Dieu veut qu'on vive dans cette harmonie de fraternité en fraternité. Il veut que l'amour qu'il a pour nous puisse se répandre, puisse s'élargir aux extrémités de la terre et non avoir de la culture de la haine, entretenir la haine entre nous. Parfois cette haine qui ne laisse pas que nous puissions donner des fruits que le Seigneur attend de nous. Parce qu'on cultive des haines entre nous, envers des autres, et je répète, parfois même sans motif, parfois même sans argument, parfois même l'autre n'a rien fait, mais on a cette haine-là envers lui. Ou d'ailleurs parce qu'on a écouté quelque chose
sur lui et on commence par le haïr, bien qu'on ne cherche même pas à voir si c'est de la vérité ou pas. Et je ne suis en aucun cas en train de défendre la haine que nous avons les uns envers les autres. Même si la personne a mal réagi, même si la personne a fait peut-être ce qui n'était pas bien, le Seigneur nous dit de pardonner. Pourquoi je dois pardonner moi? Parce que moi aussi j'ai besoin du pardon. Moi aussi je ne suis pas parfait. Moi aussi j'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la compassion. Qu'on soit patient envers moi. Et donc c'est comme ça moi aussi je dois être envers les autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous a dit le Seigneur. On a reçu la miséricorde, le pardon, la compassion. Mais avec les autres, on est si dur, on est si exigeant. Mais on demande le pardon à Dieu. Voyez comment parfois dans notre relation, on n'est pas juste. Si nous avons besoin du pardon, le Seigneur nous pardonne tous les jours. Chaque fois que nous nous demandons pardon, chaque fois que nous prenons des résolutions de ne plus pécher, même parfois dans la confession, on le dit, je prends la ferme résolution de ne plus pécher et de faire pénitence. On a pris la ferme résolution, mais à la sortie, on pêche. À la sortie, on retombe. Le Seigneur nous pardonne encore une fois. Pourquoi donc nous, qui avons reçu compassion, qui avons reçu patience, qui avons reçu miséricorde de la part du Seigneur, nous n'arrivons pas à pardonner les petites erreurs des autres. Et on est si dur. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, aimez. Parce que l'amour est de Dieu. Qui aime a connu Dieu. Qui aime est né de Dieu. Et qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, nous dit ces gens. Nous ne soyons pas des menteurs. Aimons-nous. Aime ton frère. Aime-le vraiment. Et ne prévois pas, n'essaie pas de lui convaincre qu'il soit comme tu es. Aime-le comme Dieu l'a créé. Parce que lui aussi, il est créature, il est enfant de Dieu. Et donc, dans l'évangile de ce jour, Jésus, on nous montre un Jésus qui est incansable, qui ne se fatigue jamais, qui va de peuple, de village en village. Et comme de culture, comme de nature, il rentre dans la synagogue. Et si nous avons l'habitude d'entrer, son habitude, Jésus avait l'habitude de rentrer dans la synagogue. Nous avons l'habitude de rentrer, de visiter les églises, de visiter le Saint-Sacrement. Nous avons l'habitude de rentrer comme ça dans les églises sans que ce soit les dimanches. Même parfois les dimanches, on n'a pas l'habitude de rentrer. On vient en retard, on est au dehors, la messe finie et on repart. Jésus a toujours l'habitude de rentrer dans la synagogue parce que c'est le lieu saint où il se rencontrait, où il se trouvait seul à seul avec son Père, où il priait. Et donc, il rentre encore comme selon son habitude dans la synagogue et on lui présenta la lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Chers frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons été des gens consacrés parce qu'il y a une huile qu'on a mise sur notre front. Le jour de notre confirmation, encore nous sommes oints par l'Esprit Saint. Nous sommes des grands. La confirmation nous a dit, ou nous dit qu'on est majeur maintenant. Et surtout avec le baptême, nous sommes fils de Dieu. Et bientôt nous avons célébré le baptême du Seigneur. On nous parle déjà des merveilles qu'il faisait et de la mission qu'il a. Il m'a envoyé. Le Seigneur, quand on nous consacre le jour de notre baptême, quand on met cette huile sur notre front, on nous consacre pour aller de la part du Seigneur. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament comment on consacrait les gens. Le roi David, comment on l'a consacré pour aller de la part du Seigneur, pour être le berger. Comment on consacrait les prophètes. La consacration, chers frères et sœurs, on ne nous consacre pas pour rester à la maison les bras croisés. Parce que c'est une mission qu'on nous donne. À une mission, on nous a envoyés. Et le Seigneur est clair et il est conscient de cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Jésus est conscient
de sa mission que le Père lui a envoyée. Nous aussi, le jour de notre baptême, une mission nous a été confiée, celle d'annoncer à nos frères et sœurs que nous avons connu Dieu, que celui qui nous a créés, qui nous a tant aimés, s'est fait homme et il a habité parmi nous. Nous avons une mission. On ne nous baptise pas seulement, que le baptême n'est pas un passeport pour entrer au ciel. Ah, je suis baptisé et puis c'est fini. Je suis confirmé, c'est fini. J'ai été baptisé par un évêque, par l'évêque le plus grand, l'archidiocèse de je ne sais pas où. J'ai été confirmé par l'archevêque je ne sais pas où. J'ai fait les sacrements, tous les sacrements de l'Église. J'ai été confirmé je ne sais pas où. Dans notre promotion, il y a des prêtres qui sont sortis, des religieuses. Ouais, tout ça c'est bien. Mais toi-même, tu fais quoi? Ce n'est pas une histoire de j'ai été baptisé par qui, j'ai été confirmé par qui. Mais toi-même, la grâce que tu as fait quoi avec les talents que tu as reçus le jour de ton baptême? Tu as creusé la terre et puis tu les as semés, tu les as plantés, tu as couvert comme ce serviteur qui n'avait pas cette foi, cette confiance dans les faire multiplier les grâces qu'il a reçues, les talents qu'il a reçus. Ou encore nous sommes ces gens qui mettent les talents que le Seigneur nous a donnés à l'œuvre pour la plus gloire de Dieu et le salut de l'homme. Ce n'est pas une histoire de j'ai été baptisé par qui, j'ai été confirmé par qui. C'est une histoire de depuis ton baptême. Quelles sont tes œuvres qui montrent que tu es une personne qui a été consacrée par le Seigneur, qui a été consacrée par l'onction, qui a été consacrée par l'Esprit Saint. Et on vient nous confirmer avec qu'on ait la force suffisante et le courage pour annoncer la parole de Dieu. Tu as été confirmé par l'évêque je ne sais pas qui. Mais les œuvres, quelle œuvre tu donnes pour que les personnes puissent croire en Dieu? Montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi. La foi sans œuvre est une foi morte, nous a dit l'apôtre Jacques. Quelles sont donc les œuvres que nous annonçons? Quelles sont donc les œuvres que nous réalisons pour qu'on puisse croire, pour que les gens puissent croire à travers nous que nous avons connu le Christ? Et parfois même nous faisons la honte du Christ parce que nous n'avons pas ce courage suffisant pour prier, pour méditer notre chapelet en groupe dans les voyages, même au dehors. On a honte de bénir le repas quand on est en public. On a peur qu'on parle mal de nous, qu'on nous insulte, qu'on est chrétien. Bien qu'on soit confirmé, bien qu'on ait cette force suffisante, bien qu'on ait reçu l'onction, et on a une mission d'annoncer aux autres la bonne nouvelle du salut. Combien de fois, parfois, nous avons reçu l'onction, nous avons l'Esprit Saint, mais nous n'avons pas, c'est comme notre volonté elle-même, on ne sait pas à quelle mission on est envoyé, on est toujours là seulement. On n'a pas cette rigueur, cette conviction qu'on a une mission à réaliser. Jésus, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà ce que Jésus est venu faire avec nous. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Il est venu nous dire que Dieu s'est fait homme, s'est fait présent, s'est fait petit, s'est fait humble pour habiter parmi nous et que nous devons lui copier. Nous devons marcher sous ses pieds. Comme quand il y a de la neige et pour marcher, souvent les grandes personnes marchent devant pour que les enfants puissent voir leurs pieds, leurs traces et suivre ces traces-là afin qu'ils ne puissent se faire mal ou se faire glisser. Voilà, Jésus vient faire de la route. Jésus vient nous montrer la route, faire marcher devant nous, afin que nous puissions trouver cette route, ce chemin, ces sentiers, et marcher dans ses pieds, marcher dans ses traces pour aller jusqu'à la maison du Père. Que le Seigneur nous aide, afin qu'on soit des hommes et des femmes conscients de notre mission de chrétiens, de notre mission à laquelle nous sommes appelés à aller de la part du Seigneur, parce que nous avons été oints, nous avons été consacrés par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, non pas pour rester et ne pas donner de fruits, non pas pour cacher ce talent, cette grâce que Dieu nous a donnée, mais pour la faire fructifier. Chacun de nous a des talents, chacun de nous a reçu de la grâce, a été oint par l'Esprit Saint.
Et donc, chers frères et sœurs, prenons au sérieux notre mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur notre terre, sur la terre, et surtout, sachant qu'il est toujours avec nous, lui qui est toujours présent et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.